sourate 79, verset 30. Donc évidemment, j'ai pas de Coran papier parce que je suis pauvre et donc on va être obligé de se balader dans un Coran virtuel, c'est-à-dire qu'on va s'emmerder de ouf puisque eh bien c'est pas aussi simple que ce que ça ne pourrait l'être, évidemment. Est-ce que ça serait si simple d'avoir accès à ce genre de choses? Oui, évidemment. Parce que là, nous avons donc la sourate Al-Fatiha. Et ici, nous en sommes à la sourate 36. Donc on en a pour un sacré moment, vous et moi, à essayer de trouver les choses. Alors, où est-ce qu'on en est? 42, 101, je suis beaucoup trop loin, putain. Évidemment. Il y a des sourates toutes petites quand même. Ici, on va aller donc 79, comme on a dit ensemble, qui est donc un Nazihat. Nazihat. Je ne sais pas du tout comment on prononce, je ne suis pas du tout arabophone. Si vous avez envie de monter, m'apprendre l'arabe, n'hésitez pas. Comme ça, au moins, on saura de quoi on parle. Nous y voilà. Alors, sourate 79, les anges qui arrachent les âmes. Alors déjà, ça, c'est super sympathique. On va pas se mentir, on est déjà sur un truc qui est incroyable. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est le verset 30. C'est donc... et quant à la terre, après celle-là, il l'a étendue. Si vous voulez, on peut prendre le temps de lire les différents versets, parce que il y en a d'autres. Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonnée. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Donc, tu crées d'abord le ciel et puis tu crées la terre. Ok. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Oh, tiens, il y a les montagnes aussi, tant qu'on est là. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Mais nous allons nous concentrer cette fois-ci sur notre petit verset numéro 30. Donc, et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Je vais garder ma petite note, puisque l'air de rien, du coup, hop. Je vais les ranger tout simplement par ordre de sujet, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de ranger par ordre de sujet que de faire autrement. Après, si vous vous dites qu'on s'ennuie parce qu'on n'a pas de musique, parce qu'on n'a rien du tout, il ne faut pas du tout vous tracasser. C'est comme ça que ça se fait. Quand il y a l'un d'entre vous qui décidera de monter, peut-être un jour, qui sait, eh bien, nous aurons l'occasion de discuter, de débattre ensemble. Vous verrez, ça sera très très chouette. C'est un peu le principe, tu vois. C'est vraiment avoir ce côté d'échange qui fera plaisir, qui nous donnera la possibilité de discuter entre nous, de savoir un petit peu ce qui est bien, ce qui est pas bien, pourquoi c'est pas bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de monter, débattre. J'ai l'impression que je le répète toutes les 15 minutes, et pour ceux qui verront cette rediffusion et qui se diront « Putain, mais elle parle beaucoup trop, cette meuf », n'hésitez pas à venir m'écouter en live. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma bouteille d'eau, je suis vraiment une croustille pathéticienne. Donc nous y voilà. Nous sommes donc sur notre ami sourate 79. Hop, sourate 79, un nazihat, ou naziat, à mon avis. Il n'y a pas de H, donc on ne prononce pas un H, s'il n'y a pas, ça n'aurait aucun sens. Verset 30, qui dit donc « Et quant à la terre, virgule, après cela, virgule, il l'a étendu. » Et donc nous allons bien évidemment prendre les exégètes, parce que c'est ça qui est intéressant. Nous allons passer en titre 2. Hop, et nous allons passer donc aux exégèses. Ou en titre 3. Titre 3, il serait peut-être plus... je sais pas.
Je sais pas. Non, parce que titre... ouais, c'est quoi, on s'en fout. On s'en fout. Et donc, les exégètes du Coran, on va tout simplement chercher exégèse du Coran. Et j'espère, pitié, qu'on peut rechercher sujet par sujet, parce que sinon, je vais vraiment devenir dingue. Internet Archive, exégèse selon Ibn Kathir. On peut commencer par Ibn Kathir, moi ça me dérange pas. Donc, commençons par Ibn Kathir. Oh, ta mère. Ouh, ça va être long. Oh, ça va être méga long. Parce que là, effectivement, je suis sur The Internet Archive et donc j'ai l'exégèse du Coran selon Ibn Kathir. Et il y a 1500 pages. Donc, on n'a pas fini. Et l'exégèse du Coran. Est-ce que je peux pas le mettre en grand, s'il vous plaît? Si, putain. Introduction à l'exégèse par Ibn Kathir. Sourate 1. Oh, sa mère, la pute. Alors, sourate la lumière. Là, on y arrive. On y arrive petit à petit. L'oiseau fait son nid, vous ne tracassez pas, ça va aller. Sourate 43. Pitié, dites-moi qu'il va jusqu'à la bonne, parce que sinon, je vais râler quand même. 76. 78. 79. On y est. Alors, on peut rechercher sur archive.org. Putain, j'aurais tellement dû prendre ça dès le début. On va zoomer. On va zoomer because je vois rien. Alors. Nanana. Oh merde, j'ai dépassé. Attendez. Oui, oh putain, j'y étais. Là, j'y suis. Là, ça y est. Il rendit la nuit plus noire en faisant sortir le jour. Et après quoi, la terre, il l'aplanit. Oui, bah merci. Et en fit sortir son eau. Donc c'est vraiment, il n'y a rien à comprendre, quoi. C'est vraiment l'exégèse d'Ibn Kathir, c'est juste nique ta mère. La terre elle est plate, frérot, et c'est tout. La terre elle est plate, on t'a dit. Donc il prend la terre, il l'aplanit. Voilà, ça c'est l'exégèse d'Ibn Kathir. Merci Ibn Kathir, franchement j'avais besoin de toi pour comprendre ce verset qui était si compliqué. En plus c'est pas vrai parce que l'exégèse elle continue. Donc là, en fait, il répète tout simplement le Coran. Et c'est pour ça, en fait, que ça veut rien dire. Juste, il le répète avec d'autres mots, entre guillemets. Et puis, il nous dit, de manière assez intéressante, je vais le mettre en page unique, parce que sinon, je vais jamais m'en sortir, moi, dans cette histoire. Dieu dit pour cela, pour désavouer ceux qui démentent la résurrection... le Dieu, il y a plein d'abréviations que je connais pas, donc c'est pas grave, hein, c'est la vie. Je cherche le moment. Il l'éleva en hauteur, l'équilibra. Dieu fait du ciel une construction très haute, au contraire vaste, équilibrée, mais aussi aux astres lumineux dans la nuit obscure. Le vendredi. Ah putain, le jeudi. Ah, je suis con. Bref, c'est pas grave. Alors. Donc nous en sommes à il équilibra, nanani nanana. Il rendit la nuit plus noire que noir en faisant sortir le jour, il décrita la nuit obscure, le lumineux. Après quoi, la terre, il l'aplanit, ce qui est explicité par le verbe, et en fit sortir de l'eau. Son paquis, dans la sourate de la prosternation, il est dit que la terre fut créée avant la création du ciel, mais elle fut aplanie après la création du ciel. Eh bien, au moins, le bon côté des choses, c'est qu'on va pas se mentir, c'est clair comme de l'eau de roche, cette histoire, puisqu'il est clairement écrit, noir sur blanc, il est dit que la Terre fut créée avant la création du ciel, mais qu'il l'aplanit après la création du ciel. Et selon Ibn Abbas, histoire d'avoir vraiment le tout, son aplatissement est ce qu'il en fit ressortir l'eau. Il creusa les rivières, déposa les monts des sables, nanani, nanana. Donc on a une espèce de double exégèse en une, ce qui est très bien, hein, ce qui nous va très bien, puisque ici on a Ibn Kathir qui nous dit mot pour mot, du coup,
Je vais tout noter. Dans la sourate, la prosternation. Hop là. Tant que j'écris, j'en profite pour faire un petit appel. Si jamais vous avez envie de monter, débattre de vos croyances, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Donc vous appuyez sur le petit bonhomme rose et bleu en bas de votre écran si vous souhaitez venir débattre. Vous n'êtes pas obligé d'être savant ou quoi que ce soit. Mon but, c'est vraiment de comprendre ce que vous croyez, pourquoi vous le croyez, et comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tout le monde finisse par mieux croire. Donc, dans la sourate de la prosternation, il est dit que la terre fut créée avant le ciel, virgule. En fait, la terre fut créée avant la création du ciel, on s'en fout. Hein, mais autant être irréprochable avant la création du ciel, virgule. Mais qu'elle fut aplanie après la création du ciel. Évidemment que ça se répète, il faudrait quand même pas que ça soit bien écrit. En plus de ça, mais qu'elle fut aplanie après la création du ciel. Wouh! Nous croyons que la Terre est plate. Là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'a vraiment aucun doute, quoi. On n'a vraiment aucun doute sur le fait que même s'il l'avait créé telle une boule, il l'a aplati vraiment comme une crêpe, quoi. Il l'a attrapé, il a fait. Et paf, c'était aplati, quoi. Donc, trop bien. Donc ça, c'est cool. Et du coup, Ibn Abbas, son aplanissement et ce qu'il en fut, sortir l'eau, parce que ça c'est intéressant aussi. On ira voir après, on n'est pas obligé de se faire tous les exégètes du monde, mais au moins avoir Ibn Kathir qui est techniquement l'exégète des exégètes, c'est-à-dire le mec qui a le mieux compris, les gens qui ont compris le Coran. Ça peut être intéressant tout de même d'avoir cette histoire-là, de au moins avoir un exégète qui en parle, c'est déjà pas mal. Après, je pourrais me motiver à aller vous chercher tous les exégètes et tout ce pourquoi c'est dit, etc. Mais ça serait tellement chiant, en vrai, vous imaginez, je vais passer des heures et des heures à rechercher les exégèses de l'islam. J'ai pas fini, hein. J'ai vraiment pas fini. Son aplanissement est ce... Oui, ben non, et qu'il... Oh putain. C'est mal écrit. Et qu'il en fit sortir l'eau. Il manque des mots, carrément. Il manque des mots. Il manque carrément des mots. C'est juste ça. Ne cherchez pas, il manque des mots, MDR. Paf. Et donc, on a notre premier verset du Coran. Félicitations, bravo. Je suis contente. Ça fait plaisir. Ah, mais c'est parce que... en fait, on a le Coran qui est un titre, puis on a Terre plate. Mais en fait, on s'en bat un peu les couilles. On est bien d'accord qu'on s'en bat les couilles. En même temps, vous ne savez pas de quoi je parle. Et vous avez bien raison de ne pas savoir de quoi je parle.